Bonsoir et bienvenue dans votre émission culturelle Kiosque. C'est reparti pour une nouvelle saison. Au sommaire ce soir, vers les Yvelines, tout un programme de balade à pied, à vélo ou à cheval. C'est du 13 au 28 septembre dans l'ensemble du département. Nous en parlons dans quelques instants avec notre invité. Jean-Christophe Bardot est photographe. Il raconte en 5 à 7 clichés la vie de certains verriérois. Une exposition se tient sur le parvis du Scarabée. La chronique de Nicolas Gervais sera consacrée à l'exposition hommage à Bernard Dorival, prochainement à Manille-les-Hameaux, et puis aussi la chronique cinéma avec vos avis de spectateurs et le coup de cœur d'un professionnel. Ce soir, Luc Beaucamp du Ciné 7 d'Elancourt. Mais tout de suite, on va parler balade. On va parler de Vers-les-Yvelines, c'est du 13 au 28 septembre. Ce sont une quarantaine de balades qui sont proposées dans le département, des balades à pied, à vélo ou à cheval. Et pour en parler avec moi ce soir, Patrick Ozanne, bonsoir. Bonsoir. Alors Vers-les-Yvelines, c'est la deuxième édition. Rappelez-nous un peu la philosophie du principe de Vers-les-Yvelines. C'est effectivement la deuxième édition qui a évolué un petit peu, notamment en ce qui concerne la date, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Oui, parce que l'année dernière, c'était au printemps. C'était au printemps, mais de toute façon, on a un automne magnifique. Voilà. C'est comme un magnifique. printemps, hein, Voilà. c'est clair. Et ça incite tout à fait à la randonnée. Alors, l'idée, elle est double. Elle est d'une part de donner l'occasion aux Yvelinois et à d'autres participants, notamment les Parisiens qui sont dans notre préoccupation, de leur faire goûter le plaisir des Yvelines qui est très proche de chez eux. Donc leur donner l'occasion d'avoir des activités sportives légères, familiales. Et d'autre part, le deuxième but, c'est de donner l'occasion à des gens qui connaissent ou qui ne connaissent pas, de découvrir toutes les richesses du département des Yvelines, qui est un département absolument formidable sur le plan des espaces verts, sur le plan du patrimoine culturel, sur le plan de toutes les activités qu'on peut avoir, sans oublier... Ce qui est important de dire qu'effectivement, vous l'avez dit, c'est vraiment un public familial qui est plutôt concerné, et c'est aussi une façon de découvrir le patrimoine culturel. Absolument, et en particulier la Seine, qui est quand même un axe majeur pour les Yvelines, et donc on est absolument convaincu que la Seine a un potentiel touristique en tant que tel. Et je préciserai rapidement que les impressionnistes sont venus à Chatou, puisque c'est là que ça a démarré, que l'aventure a démarré, sont venus à Chatou à cause de la lumière et à cause de la Seine, parce qu'il y avait les balades sur la Seine en bateau, etc. Ouais, tout à fait. On peut aller effectivement de Chatou jusqu'à Roissy-sur-Seine. Absolument. Suivre ce Beaucoup chemin plus des loin, impressionnistes. de Carrière jusqu'au Pec. Oui, tout à fait, jusqu'au Pec, poursuivre ce chemin des impressionnistes qui est très joli. Je l'ai dit, c'est une activité vraiment familiale. On n'est pas chronométré. C'est pas une activité sportif, familiale. Ce sont des randonnées où chacun participe avec sa capacité physique, que ce soit à pied, à cheval. Pour le cheval, il est demandé d'avoir un certain niveau, grade 3 ou 4, mais enfin, c'est quelque chose d'absolument courant. En ce qui concerne le vélo, en tout cas, il n'y a pas de chronométrage, il n'y a pas de filtre quelconque. C'est une activité familiale et on s'inscrit bien dans ce que veut faire le département, qui sont des activités douces, d'où le partenariat que je me permets de mentionner avec la SNCF, car notre idée, c'est que tous les gens qui vivent, tous les habitants de l'Île-de-France doivent pouvoir prendre le train, le RER, avec leur vélo, pour venir se dépenser. C'est un premier partenariat, c'est la première fois. C'est la première année qu'il y a un partenariat de ce type-là, mais je suis convaincu, vu le succès, vu la manière dont la SNCF a répondu très très largement, je suis certain justement, Patrick Ozanne, puisque vous en parlez, comment la SNCF a répondu à l'appel de Vers-les-Yvelines, on va écouter Bernard Gosselin, il est directeur SNCF Paris Rive Gauche, et on l'a rencontré hier soir au château de Rambouillet à l'occasion de la soirée de lancement de l'opération. Ce partenariat Vers-les-Yvelines fait partie d'un partenariat plus large que nous avons depuis 2 ans avec le Conseil général des Yvelines pour mener des opérations de promotion des départements, des possibilités qu'il y a dans le département pour se véhiculer. Nous avons dans ce partenariat d'autres actions de type plus sociétal et puis nous avons un volet touristique. Déjà, il va y avoir des affiches, dans les gares, à la fois dans les gares de Paris et dans les gares des Yvelines pour faire la promotion de ce partenariat et notamment des randonnées que l'on peut faire au départ des gares. On va demander aux cheminots, aux agents de la SNCF d'en faire la promotion.
Voilà, les cheminots vont faire la promotion de vers les Yvelines. Je rappelle aussi que c'est important de le dire, c'est que les animations sont gratuites. Hein. L'ensemble des randonnées sont gratuites. Toutes les animations sont gratuites. On demande à tous les participants de s'inscrire pour des raisons d'assurance, grosso modo. La seule chose qui soit payante éventuellement, c'est quand il y a un repas d'organiser sur place, mais ce sont des sommes très modestes de l'ordre de 10 euros. C'est vrai pour les randonnées à cheval, c'est vrai également pour une des randonnées vélo, celle qui est longue, qui fait 50 km, puisqu'il y a au milieu des animations et un repas qui sont proposés. Donc l'ensemble est gratuit globalement. Vers les Yvelines du 13 au 28 septembre, il y a le site internet qui s'affiche pour avoir toutes les dates de randonnée. Il y a quand même 3 moments forts qui sont organisés chaque dimanche. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces moments forts? On va commencer peut-être par la première, par dimanche prochain, une randonnée à pied dans le pays Houdanais. Oui, effectivement, il faut aller voir sur le site toutes les randonnées qu'il y a, puisqu'il y en a 40, largement 40. Oui, donc il faut que chacun repère ce qui peut l'intéresser et l'implantation géographique, puisque ça couvre une grande partie du département. Mais il y a 3 grands temps forts qui sont les dimanches, puisque évidemment les participants devraient en principe être beaucoup plus nombreux pour ces grandes manifestations sur lesquelles on a mis un petit peu d'emphase. Donc dimanche prochain, le 14, il y a la randonnée médiévale dans le pays de Houdan, où là, il y a à la fois randonnée à pied et puis une animation avec des comédiens qui remettent en scène ce qu'était l'époque médiévale. Et donc c'est à la fois quelque chose de promenade, de randonnée en plein air, mais en même temps très très culturel, donc ça a tout à fait sa place dans le kiosque, parce qu'il y a vraiment une évocation de l'époque médiévale. C'est donc à Houdan, dimanche prochain. Le 21, il y a la randonnée à cheval. Le 21, il y a la randonnée à cheval. Là aussi, il y a donc le souhait que les gens participent, fassent du cheval, mais également le souhait de découvrir des lieux, le château de Breteuil, que beaucoup connaissent, mais pas tout le monde. Il y a également le château de Dampierre, qui fait partie du programme. Et, il y a beaucoup de châteaux en vallée de Chevreuse. Oui, et en même temps, des balades en plein air qui sont très sympathiques. Et la dernière rando, la grande rando cycliste de Marly-le-Roi. C'est pas la grande rando, mais il y a la rando qui se passe. Parce que je me dis que c'est cher à votre cœur, c'est pour ça. Absolument, oui, puisque je représente le pays des impressionnistes, qui est toute la boucle de la Seine entre Croissy-sur-Seine et Le Pec, etc. Et donc, on a la particularité d'être, comme je le mentionnais précédemment, au bord de la Seine, et notre randonnée va faire un grand parcours le long de la Seine avant de revenir en arrière. La grande boucle fait 52 km pour ceux qui veulent venir toute la journée, 32 pour ceux qui ne viendraient que l'après-midi. Donc, bord de Seine, on remonte par la forêt de Saint-Germain, le château de Saint-Germain, la forêt de Marly et la visite de Marly. Donc il faut quand même être un peu sportif, hein, Patrick Ozanne, je vous le dis. Oui, mais pour faire la remontée vers Saint-Germain, on l'est. Merci en tout cas d'être venu dans le kiosque pour nous présenter cette opération vers les Yvelines. Et puis avant de continuer, parmi les opérations proposées, hein, il y en a une quarantaine, il y a 3 balades qui ont lieu sur notre territoire saint-quentinois durant ce week-end. La première concerne samedi une balade cycliste proposée avec l'Office de tourisme. La balade part de la gare de Saint-Quentin en Yvelines. Elle dure 15 km. Une balade à pied, cette fois proposée toujours samedi depuis l'entrée de la base de loisirs de Saint-Quentin. Et vous pourrez suivre la balade grâce à des bornes marquées de fleurs de lys. C'est une balade royale donc. Et puis dimanche, toujours à la base de loisirs de Saint-Quentin, mais c'est du côté du centre équestre qu'il faudra aller, puisque le centre propose une randonnée à cheval encadrée. Je précise que la randonnée peut être pratiquée par des débutants. Voilà ce qu'on pouvait dire pour vers les Yvelines. On quitte l'univers des balades pour celui de la photographie. Jean-Christophe Bardot a photographié des Verriérois ou des personnes impliquées dans cette commune. Il a également fait participer des photographes amateurs. Son travail n'est pas encore terminé, mais il montre ses premiers travaux dans une exposition en plein air actuellement sur le parvis du Scarabée. Des portraits qui s'affichent en plein cœur de la ville, de leur ville. Ils sont installés ou impliqués à la Verrière. Ces femmes, ces hommes, jeunes ou moins jeunes, se sont prêtés au jeu de l'objectif de Jean-Christophe Bardot. En quelques photos, ils racontent leur vie dans la ville. Je vais les voir une première fois, je leur explique un petit peu le projet, le dispositif, hein, un portrait en 5, 6, 7 images. Ce n'est pas juste votre visage qui m'intéresse, c'est comment on voit la ville de chez vous, un objet, une image de famille, quelque chose qui dit d'où vous venez. Je vais les voir sur leur lieu de travail, je vais les voir sur leur lieu d'activité associative. Je essaye de les retrouver aussi au milieu des autres. Parce que l'idée, c'est pas d'isoler le portrait, c'est de replacer la personne dans un contexte. À la fois, il faut que les images, elles parlent des gens, elles aient un sens par rapport à ce qu'ils
me racontent ou ce qu'ils me proposent. Quand je leur demande un lieu qui compte pour eux dans la ville, parfois il y a plusieurs propositions. Donc je fais des essais, moi. Ensuite, je vais voir les... Voilà, je fais... Et puis il y a des choses qui doivent leur correspondre, mais il y a des choses qui me touchent plus photographiquement. Jean-Christophe Bardot a également fait appel à d'autres photographes amateurs lors d'un atelier qui a duré 6 mois. Très peu de texte pour accompagner les photos, les images parlent d'elles-mêmes. Mamadou Diawara, cet ancien ouvrier de Renault incontournable dans sa ville et aujourd'hui maire de son village au Mali, Jean-Christophe nous décrit son portrait en cette photo. À la vue de la fenêtre, il y a le portrait, évidemment, le visage, qui en général n'est pas la première image que je fais. J'attends d'avoir rencontré les gens plusieurs fois avant de les photographier, parce que c'est pareil, un visage, on doit s'y habituer, voir comment il bouge, comment il réagit. Je demande à chacun une photo de famille. Mais c'est très ouvert, la photo de famille. C'est une photo qui parle des gens à un autre moment qu'aujourd'hui. L'objet, c'est l'objet qui compte pour lui, c'est ce que je demande aussi à tout le monde, c'est son écharpe et son insigne d'élu malien. J'ai eu la chance de pouvoir l'accompagner à Diabigué plusieurs fois. On a passé du temps avec lui et donc il me semblait plus intéressant de le remettre un peu en lien avec ce qu'il a fait au Mali. Je l'ai regardé pendant qu'il regardait son portrait et il a dit c'est bien. Ah, c'est bien. Comment il m'a dit? Ah, tu m'as pas loupé. Les photographies sont exposées jusqu'au 16 septembre sur le parvis du Scarabée. Elles rejoindront ensuite la maison de quartier Orly Park. Mais le travail n'est pas fini. Il reste encore à Jean-Christophe Bardot une dizaine de portraits à réaliser. L'univers d'Hervé Di Rosa entre à la maison Elsa Triolet Aragon à Saint-Arnoux. En Yvelines, pionnier de l'art modeste, Hervé Di Rosa y présente ses œuvres numériques et sculptures issues des cultures populaires. Aurélia Debussy, Élodie Moine. C'est dans le sud des Yvelines que font escale Nigo et autres René, les personnages récurrents de l'artiste Hervé Di Rosa. Jusqu'au 25 novembre, la maison Elsa Triolet Aragon, un lieu de patrimoine ouvert à la création contemporaine, propose de découvrir un autre aspect du travail de l'artiste, la peinture numérique. Des œuvres réalisées à partir d'un ordinateur, puis imprimées pour l'exposition sur des toiles. C'est une facette nouvelle, je dirais, de son travail, puisqu'il a commencé les œuvres numériques en 2010. Et là, vraiment, il utilise l'ordinateur comme on utilise un pinceau, une palette, et il crée vraiment de façon informatique toutes les œuvres. Et après, on projette, ou on imprime, ou voilà, on donne une vie à l'œuvre. Donc là, ce sont des toiles, mais ça pourrait être des projections, puisque ce sont des œuvres finalement immatérielles. Des œuvres colorées et graphiques inspirées de la bande dessinée dans lesquelles on retrouve le peuple des René, figure emblématique du monde d'Hervé Di Rosa. Il n'avait pas utilisé les René depuis des années, puisqu'elles réapparaissent là récemment dans son œuvre. Et en fait, c'est l'homme de tous les jours qui est dans des situations du quotidien, mais toujours de façon loufoque, colorée. Et vraiment, tout le monde se retrouve en fait dans ces personnages-là. En fait. Il y a une œuvre que je trouve très intéressante, c'est Guerre Narco, parce que là, on voit à la fois comment il utilise l'histoire de l'art avec ce clin d'œil à Guernica de Picasso, et à la fois ce côté bande dessinée que l'on retrouve dans l'œuvre, qu'on va retrouver dans des images contemporaines. Une démarche artistique qui s'inscrit dans le prolongement de la figuration libre, l'art modeste, comme le qualifie Hervé Di Rosa, un art qui dépasse les frontières de genre sans hiérarchie de valeur entre haute et basse culture. L'exposition de peinture numérique et de sculpture, qui a déjà accueilli plus de 6000 visiteurs depuis le 17 mai, est prolongée jusqu'au 25 novembre. Et puis à noter aussi dans vos agendas, l'association Art Convergence qui propose une exposition workshop portrait, des dessins, des peintures, des photographies réalisées, et c'est la particularité, par des artistes souffrant de troubles psychiques, à découvrir à partir du 18 septembre au domaine de Madame Elisabeth à Versailles. Comme tous les mercredis, la chronique de Nicolas Gervais. Et ce soir, Nicolas nous présente l'exposition hommage à Bernard Dorival. C'est à Magny-les-Hameaux.
Nicolas de Staël, Sonia Delaunay, Zhao Wuqi, Soulage ou encore Monet, ce sont des tableaux exceptionnels que nous présente le Musée national de Port-Royal des Champs du 18 septembre au 19 décembre à l'occasion d'un hommage à son fondateur Bernard Dorival. Pour nous en parler, le conservateur du musée, Philippe Luet. C'est un hommage à Bernard Dorival. Bernard Dorival est peu connu du grand public, mais Bernard Dorival est important pour nous car c'est lui qui, en 1953, a été chargé par le ministre chargé des Affaires culturelles, donc pas encore le ministre de la Culture, de créer le musée de Port-Royal des Champs. Bernard Dorival, d'abord c'est un normalien, c'est un littéraire qui rentre très tôt, dès 1941, comme conservateur du futur musée d'art moderne, c'est-à-dire l'ancêtre du musée Beaubourg, et spécialisé dans l'art du XXe. Mais en même temps, c'est un littéraire qui s'intéresse à Racine et qui écrit pendant la guerre tout un livre sur ce que Port-Royal a apporté à Racine dans les grandes pièces écrites par le dramaturge. C'est ce titre qui lui permet d'abord d'organiser une exposition Philippe de Champaigne à l'Orangerie de Paris, puis d'être chargé de la création du musée de Port-Royal des Champs. Mais il reste en même temps conservateur du musée d'art moderne et professionnellement, son activité porte plutôt sur l'art du XXe, sur la création du musée d'art contemporain, avec des contacts avec des artistes. Bernard Dorival, à côté de son activité de conservateur, fréquente les artistes et réunit une collection tout à fait impressionnante. On arrive à la fin de sa vie à la constitution d'une collection impressionnante de plus de 200 œuvres qui vont du XVe siècle, tout début de la Renaissance italienne, jusqu'aux artistes les plus contemporains. Le tableau le plus ancien que l'exposition présente est un tableau peint par un suiveur de Botticelli à la fin du XVe siècle. Et dans l'exposition, on trouve aussi des œuvres exécutées par Pierre Soulages, qui est encore en vie, ou par Jean Cortot, qui est lui-même encore en vie. Donc on est sur un magnifique panorama de l'art du XVe siècle à aujourd'hui. L'exposition présente un choix de 50 œuvres pour les périodes, on va dire anciennes, c'est-à-dire avant la guerre de 14. Ce sont des œuvres, on a par exemple un très joli pastel de Monet dans la série des vues de Londres exécutées dans les années 1880 par exemple, comme on peut avoir un très joli Jacques Villon qui représente deux fillettes exécutées vers 1907. La partie art du XXe est un petit peu le reflet de la vie artistique à Paris dans les années 50 et 60, de ces artistes qu'on a pu appeler les artistes de la nouvelle école de Paris et qui sont très représentés précisément dans les premières collections rassemblées pour la création du musée d'art moderne. Ces artistes, c'est Manessier, c'est Bazaine, c'est, faisant figure un peu d'ancêtre, Georges Rouault. L'exposition et la collection de Dorival permet de mesurer combien l'art de cette immédiate après-guerre et des années 60 est un art varié, foisonnant, extrêmement multiple, explorant un petit peu toutes les solutions proposées au début du XXe siècle. Pour Dorival, et c'est sans doute une leçon forte de cette exposition, il n'y a pas de séparation entre art classique entre guillemets et art moderne ou art contemporain. Bernard Dorival a la même approche
qu'il parle d'un tableau exécuté par Philippe de Champaigne ou qu'il parle d'un tableau exécuté par Pierre Soulages. Un instantané de ce qu'a pu être le musée d'art moderne, précisément au moment où il ouvre sur le plateau de Beaubourg. Merci Nicolas. Et une date à retenir encore avant de repeindre le salon. Alex Lutz sera en spectacle humoristique bien sûr le 9 octobre au Prisme. À bientôt. Autre date à retenir cette fois dans l'agenda musique, c'est ce dimanche à 11h à la maison Jean Monnet de Bazoches-sur-Guyonne, un concert à lecture autour d'un texte de Romain Roland, un texte d'actualité en cette période de commémoration du centenaire de la Grande Guerre puisqu'il s'agit d'un manifeste publié en septembre 1914 pour dénoncer le sacrifice des soldats, un manifeste donc mis en musique. Ils sont de Guyancourt et ont participé à la réalisation d'un clip musical, un travail mené lors de stages proposés par le service jeunesse de la ville et encadré par une équipe de professionnels. En 2 semaines, ils ont écrit, enregistré, tourné. Le résultat, un clip intitulé « Un jour, j'y arriverai », tourné à Guyancourt et à Montigny. Le clip est visible sur le site internet de la ville. Je vous en propose un extrait. Aujourd'hui j'ai 14 ans, on me voit comme une fille discrète, dans ma tête rien n'est pareil, les gens je les mets aux oubliettes, et j'ai besoin de personne, non personne, moi je veux avancer, me faire toute seule, peur de l'avenir et de ce qu'il me réserve, mais t'inquiète je suis une battante, j'y arriverai seule. Allô maman, allô papa, fiston à 17 piges, à 8 pour vous raconter mon histoire, le temps se fige, j'ai dérapé et bien souvent fait des erreurs, je m'en excuse auprès de mes proches, de mes frères et sœurs. Allez, comme toutes les semaines, on retrouve la chronique cinéphile. Nous démarrons avec les sorties ciné, vos avis éclairés de spectateurs au micro d'Élodie Moine. C'était très bien, émouvant et ça m'a bien plu. C'est une bonne intégration, hein, c'est adaptation d'une sorte de film indien. Bon, avec la durée de 3 heures, c'est long, mais c'est vrai que c'est comme ça le film indien. Voilà, et ça fait vraiment le bonheur de voir ce film. Voilà. J'ai beaucoup aimé, c'est un très beau film et on a vraiment l'impression de sentir les odeurs et les saveurs de la cuisine. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'est une bonne comédie romantique, bien sympathique et un tout petit peu longuette. Voilà. C'est un joli film, j'ai bien aimé. Je suis une fan de Fabrice Lucchini, alors voilà. Très bien, les acteurs sont très bien aussi. C'est très bien interprété, j'aime beaucoup Fabrice Lucchini, donc il est toujours très professionnel. C'est un très bon film, un très bon moment à passer que je vais recommander de toute façon. Et on passe maintenant au coup de cœur d'un professionnel du 7e art. Ce soir, Luc Beaucamp du Ciné 7 d'Elancourt, au micro de Patrick Jacques de Dixmude. Alors mon coup de cœur de la semaine, c'est le dernier film du réalisateur canadien Denis Villeneuve, Ennemi, avec une nouvelle fois Jack Gyllenhaal, avec qui il avait déjà fait tourner dans Prisoners, qui était son précédent film, qui était lui-même précédé du très bon Incendie. Donc là, on est dans un thriller, mais qui est très différent de Prisoners, parce que c'est un thriller plutôt fantastique et psychologique, qui parle d'une histoire de sosie. Mais c'est très prenant, c'est très réussi, ça dure 1h30 et il est projeté cette semaine sur nos écrans, donc en VF et en VO. Comme ça, vous aurez le choix. Voilà. Le film est aussi interprété par l'actrice française Mélanie Laurent. Et Kiosque, c'est terminé pour cette semaine. Rendez-vous mercredi prochain. Bonne soirée à vous.